Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec l'épisode 3 où on parle d'un chapitre du comics Les Jedi en guerre, qui est une compilation de comics Star Wars, enfin de chapitres de comics Star Wars. Ce troisième épisode s'appelle Fugitif. Alors là, on laisse totalement de côté Obi-Wan, Anakin, tout ça, d'ailleurs qu'on ne reverra pas. Si, Obi-Wan, on va le revoir dans une prochaine vidéo, Anakin non. Et après les méchants Ventress et Durge, de mémoire on les reverra pas non plus. Donc là on passe vraiment un peu à autre chose. Bien qu'on est sur le chapitre 54 du comics, enfin de la série de comics où ça a dû sortir. Bref. Du coup on débute avec une créature qui se nomme Tukarti, qui semble être un agent double entre les Jedi et le comte Dooku, qui d'ailleurs ce dernier menace Tukarti que s'il est un traître et tout, voilà, il va le buter et tout, bref. Et ce dernier vit sur une planète, je sais pas si j'ai marqué le nom de la planète, mais qui en gros se trouve dans une zone un peu neutre, gérée par les Hutt. Voilà, et donc faut faire méga attention. Du coup, suite à ça, on découvre un personnage qui s'appelle Corto Voss, dont on apprendra un peu plus tard dans le chapitre que c'est un maître Jedi, et une jeune femme qui s'appelle Kathleen, voilà, qui en gros essaye de vendre des informations un peu top secrètes à des gens, hein, sûrement du clan de Dooku, enfin du camp politique, ou des gens qui travaillent pour Dooku, enfin bref. Et du coup, au moment où Corto est sur le point de vendre les informations, on a un maître Jedi du nom de Kollar qui apparaît afin d'arrêter l'échange et surtout d'arrêter Corto pour trahison envers les Jedi. Et voilà, il dit que le conseil veut l'interroger, veut l'attraper et tout ça. Et du coup, on a Corto forcément qui va tenter de s'enfuir. Kollar va beaucoup l'affronter. On a un moment entre deux, avant que Kollar s'enfuit, enfin que Corto plutôt s'enfuit, on a une opposition entre les deux, avec une question très intéressante de Corto qui lui dit: est-ce que des fois tu ne doutes pas de la mission de la République et tout ça, d'ailleurs, qui est question assez pertinente qu'il y aura dans l'épisode suivant aussi, concernant un autre maître Jedi. Mais ici, voilà, on a Corto qui pose des questionnements. Est-ce que on doit vraiment suivre aveuglément leur maître ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Kollar, pour lui, c'est juste une évidence. Il fait confiance au conseil. Donc, ce que dit le conseil, il faut le faire et c'est tout. On ne doit pas le questionner. Là où Corto, lui, a tendance à plus le questionner, mais on verra par la suite est-ce qu'il le questionne vraiment ou pas. Puisque du coup on a toute une course poursuite. Kathleen, elle va se faire arrêter par les hommes de Kollar, tandis que Kollar et Corto vont s'affronter, vont voilà, se battre en essayant de fuir pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'ils passent à moitié dans un bar. Les gens du bar, ils protègent Corto parce qu'ils s'entendent super bien avec lui. Voilà, Kollar lui va exploser la gueule de tout le monde, jusqu'à l'apparition d'un homme qui se nomme Harouk le Hutt. Donc moi je connaissais que Jabba le Hutt, mais effectivement il y en a d'autres qui apparemment ont tous l'air d'être des gens quand même assez puissants. Et du coup qui va menacer Kollar de s'en prendre à la République, parce qu'on est en terre neutre, donc les Jedi ne sont pas les bienvenus, surtout pour faire leur basse besogne de Jedi. Donc s'il se barre pas tout de suite, sans faire de vagues, en gros, il est prêt à créer un incident diplomatique avec la République. Donc Kollar décide de partir et laisse tomber la chasse à Corto. Après ça, Corto
décide de tuer Toukarti, puisque pour Corto nous dit que bah, c'est à cause de Toukarti que bah, les Jedi ont pu lui mettre la main dessus, que ce dernier est un traître. Du coup il va le tuer en appelant par la suite le comte Dooku, en faisant croire du coup que Toukarti l'a trahi, et du coup pour plus facilement se rapprocher de comte Dooku et montrer à quel point il est fidèle à ce dernier. Du coup, à côté de ça, on finit le chapitre avec plusieurs maîtres Jedi qui se réunissent, dont dedans on retrouve Mace Windu, Yoda et deux autres personnes qui sont pas nommées, mais que je connais pas plus que ça, voilà. L'un d'entre eux, je me demande si c'est pas Windu ou Yoda, qui va dire sans vouloir un peu de mentir à Kollar, puisque Kollar est l'un des maîtres Jedi, voilà, les plus dévoués au Conseil, à la République, et s'en veut un petit peu, voilà, de lui mentir, puisqu'on découvre en fait que tout ce qui vient de se passer, en fait, c'était le plan du Conseil. En fait, le plan du Conseil, c'était d'utiliser l'un des hommes les plus dévoués au Conseil des Jedi, et l'un des hommes qui a vécu des choses terribles, qui doute des Jedi, et tout ça en gros est une mascarade afin de mieux faire croire au fait que Corto, j'ai failli l'appeler Corvo, qui est le personnage de Solar Opposite, mais voilà, on a failli merde. Tout ça, oui, pour que Corto, en gros, pour le mettre en tant que Jedi déchu, et qu'il puisse plus facilement se rapprocher du comte Dooku. Donc en fait, tout ça était un plan organisé par eux, voilà, dont Kollar n'est pas au courant. Mais il y a quand même Yoda qui a voilà, qui a quand même quelques craintes du fait que bah faudrait pas que Vos, Corto Vos du coup, bascule réellement du côté obscur. Parce qu'il a une phrase, franchement, que je trouve très stylée. Je vais vous la prononcer au cas où je la mets pas dans la vidéo. Mais il dit vrai, tout cela est mais dangereux, et ce jeu que joue Quinlan Vos, parce que en gros Corto Vos c'est son nom sous couverture, si on prend des termes de flic, hein, sous couverture s'appelle Corto Vos, mais son réel nom c'est Quinlan. Donc, mais dangereux est ce jeu que joue Quinlan Vos, autant avant tout pour lui, car tel on prétend être, on peut devenir. Et j'aime beaucoup cette phrase, parce qu'en gros, effectivement, Corto Vos joue les bad boys et tout ça, les Jedi déchus, mais à force de jouer ça, il pourrait réellement le devenir et trahir les Jedi. Donc vraiment très intéressant. En tout cas, un chapitre que moi j'aime beaucoup, avec que des personnages que je connaissais pas. Bon, bien sûr, je connais Yoda et Mace Windu, mais les mecs ils apparaissent juste sur quelques cases à la fin. Mais dans l'aventure, c'est que des persos que je connaissais pas. Très très cool à découvrir. Et en plus, on passe vraiment un bon moment dans ce chapitre qui est vraiment, vraiment sympa. Voilà. Donc, si vous le connaissiez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez apprécié cette petite découverte. Ciao tout le monde.